Alors là, on se demande, c'est quoi ça? Une sculpture? Une sorte d'œuvre d'art futuriste? Eh bien non, c'est la toute dernière chaussure de course de Puma. Et croyez-moi, elle n'est pas là pour faire de la figuration. Elle est conçue pour tout changer. Allez, on va plonger ensemble dans les détails pour comprendre ce qui se cache derrière ce design qui est, on peut le dire, complètement radical. Et voilà, c'est vraiment la question qui est au cœur de tout. Imaginez un peu, prendre toute la puissance, toute l'explosivité d'une lame de sprinter paralympique et essayer de la mettre dans une chaussure de course sur route. C'est un pari fou, non? Eh bien, c'est exactement le défi que Puma a décidé de relever. Alors, pour la petite histoire, tout ça se passe au Nitro Lab de Puma à Tokyo. Et l'objet du délit, c'est elle, la Fast XP DLD. Mais attention, n'espérez pas la trouver en magasin demain. On parle bien d'un prototype pur et dur. Il n'y en a que 5 comme ça dans le monde, et elles ont été créées avec un seul et unique objectif, aller voir ce qu'il y a au-delà des limites actuelles de la performance. Franchement, dès le premier coup d'œil, cette chaussure, elle l'interpelle. Elle choque même. Son look est tellement, mais tellement loin de tout ce qu'on connaît, ça nous pousse forcément à nous poser la question, à quel moment une chaussure de marathon arrête d'être une chaussure en fait? Jusqu'où on peut pousser l'innovation? Bon, mais alors, d'où est-ce qu'elle sort cette idée un peu folle? Eh bien, la réponse vient d'un endroit assez inattendu, on va dire. L'inspiration, elle vient tout droit des prothèses utilisées en para-athlétisme. Le principe, au fond, il est assez simple, mais il fallait y penser. D'un côté, on a la lame paralympique. Son job, c'est de créer une propulsion explosive grâce au retour d'énergie. De l'autre, on a cette chaussure Puma à la Fast XP BLD qui essaie de faire exactement la même chose, de recréer cette espèce de magie, mais dans une chaussure de course. Mais alors, ce fameux retour d'énergie élastique, c'est quoi exactement? En fait, c'est super simple. Pensez à un ressort. Vous appuyez dessus, il se compresse, il emmagasine de l'énergie. Vous le relâchez, et hop, il la restitue d'un coup. Eh bien, l'idée de la chaussure Puma, c'est de faire précisément ça, à chaque fois que le pied touche le sol. Ok, mais concrètement, comment ça marche dans la chaussure? La technologie, elle repose sur 2 éléments clés. D'abord, il y a une grande plaque de carbone, la PWR Plate, qui traverse toute la chaussure. C'est un peu sa colonne vertébrale. Et de chaque côté de cette plaque, on a de gros blocs de mousse super performante, la Nitro Foam Elite. C'est cette mousse qui va se compresser et se détendre pour créer l'effet de rebond. C'est là que l'histoire devient vraiment, vraiment intéressante. Parce que cette chaussure, il faut bien comprendre qu'elle n'a pas du tout été pensée pour respecter les règles. Bien au contraire. On a l'impression qu'elle a été conçue exprès pour les défier. 40 mm. Retenez bien ce chiffre. 40 mm. C'est la clé de toute l'histoire, de toute la controverse. C'est en quelque sorte la ligne rouge. La limite absolue à ne pas dépasser dans le monde de l'athlétisme de haut niveau. Et qu'est-ce qu'ils représentent, ces 40 mm? C'est tout simplement la hauteur maximale de la semelle autorisée en compétition. C'est une règle qui a été fixée par World Athletics, l'organisme qui gère l'athlétisme mondial, justement pour essayer de maintenir une certaine équité technologique entre les athlètes. La question est donc simple, est-ce que la nouvelle chaussure de Puma respecte cette règle? La réponse est non, un grand non même. Puma ne donne pas de chiffres précis, mais il n'y a pas besoin d'être un expert. Il suffit de la regarder pour voir qu'elle explose cette limite des 40 mm. Ce qui veut dire qu'elle est, dès sa conception, complètement illégale pour la compétition. Du coup, on en revient à la question. Mais pourquoi? Pourquoi créer une chaussure qui ne peut pas être utilisée en compétition? Eh bien, tout est une question de stratégie. L'objectif de Puma ici, ce n'est pas de la commercialiser tout de suite. C'est d'envoyer un message très fort. En fait, la meilleure analogie, c'est celle de la voiture concept. Vous savez, ces prototypes que les constructeurs automobiles présentent dans les salons, le but, ce n'est pas de les vendre, c'est de montrer ce qu'ils savent faire, de tester des idées complètement dingues, de repousser les limites de la technologie et évidemment, de faire parler d'eux, de créer un buzz énorme. Et il faut bien voir que ce coup d'éclat, il n'arrive pas par hasard. Il s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler une véritable course à l'armement technologique entre les marques qui a vraiment démarré en 2017 avec Nike. Puma avait déjà tenté un coup en 2024 avec un modèle audacieux, et là, avec ce nouveau prototype, il passe clairement à la vitesse supérieure. Donc la stratégie est super intelligente, parce que le bénéfice est double. D'un côté, c'est un laboratoire. Les idées testées ici serviront peut-être pour les chaussures qu'on pourra acheter dans quelques années. Et de l'autre, en termes d'image, c'est génial. Ça positionne Puma comme une marque qui ose, une marque innovante, qui n'a pas peur de bousculer les codes. Mais au-delà de la stratégie de Puma, cette chaussure, elle nous oblige à nous poser des questions bien plus larges, des questions fondamentales sur l'avenir de la course à pied, et même du sport en général. Les conséquences pourraient être énormes. Imaginez, si cette technologie prouve son efficacité, ça pourrait mettre la pression sur World Athletics pour qu'il change les règles. Ça pourrait aussi donner des idées à toutes les autres marques et ouvrir un tout nouveau champ d'innovation inspiré des prothèses. Et au final, ça rend la frontière entre la performance de l'athlète et l'apport de la technologie encore plus floue.
Finalement, on se rend compte que cette chaussure, c'est bien plus qu'un simple objet, qu'un simple prototype. C'est une provocation. C'est le symbole parfait de cette tension permanente qui existe dans le sport moderne. Et ça nous laisse avec cette question, une question un peu vertigineuse quand on y pense. Où est-ce qu'on doit tracer la ligne? Où s'arrête la performance purement humaine et où commence la technologie?